Bonjour tout le monde et bienvenue au CFM Live. Aujourd'hui, pour cette édition spéciale, je suis accompagnée de Daniel Brisebois. Salut Dan. Salut Roxane Rondeau. Ça va? Ça va bien toi? Yes. Good. Dans le fond, pour cette édition spéciale-là, l'idée c'est que notre anniversaire arrive déjà le 6e anniversaire du gym. Déjà, oui. C'est fou, ça passe vite. Puis, on voulait en profiter pour peut-être faire le point, regarder, faire une petite rétrospective des dernières années. Pour nous, je pense que c'est intéressant aussi de s'arrêter 3 secondes puis de regarder d'où on a parti, puis où on est rendu, qu'est-ce qu'on a fait. Puis, on a fait appel à vous pour nous poser des questions. Puis, il y a eu plusieurs questions super intéressantes. Fait qu'on va tenter d'y répondre du mieux qu'on peut, puis on va essayer de pas trop déraper. Peut-être pour faire une petite mise en contexte, il y a 6 ans, on a commencé, donc CFM a ouvert ses portes. Puis, donc Dan, toi, évidemment, tu as un rôle plus présent, tu es là, tu coaches, head coach. C'est ta job principale. Moi, je suis un peu behind the scenes, puis je vais T'as la job un peu ingrate, les gens. Puis c'est bon que tu fasses une petite mise en contexte parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'associent plus en tant que comme propriétaire du gym, mais t'en fais partie aussi, fait que c'est bon de le souligner parce que c'est peut-être pas nécessairement tout le monde qui le sait là, que tu fais partie de l'équipe de propriétaire. Ouais, même toi, écoute, ça fait... on n'est pas, je pense, le genre de propriétaire qui met ça de l'avant continuellement. Non. Bon, on va prendre le temps d'expliquer. Surtout, il y a des nouveaux qui sont avec nous depuis quelques mois, qui savent pas trop qui fait quoi. Donc, et voilà. Alors, je me lancerai déjà dans les questions. J'ai hâte de voir ça. On a tout mis les questions dans une petite boîte. On va littéralement piger les questions. Dans une boîte de bits. Bien sûr. Quoi d'autre? Je mélange. Première question. Oh. Quels sont nos défis au quotidien? Je pense que je te laisse répondre à celle-là en premier, Dan. Ben, je vais parler probablement plus pour le CrossFit Mascouche en soi, donc pas nécessairement pour moi, là, Dan Brisebois. Je pense que le gros défi, puis c'est un défi aussi pour la plupart des propriétaires de CrossFit, c'est à travers nos réseaux sociaux, de transmettre notre message par rapport à l'accessibilité du CrossFit. Je pense que c'est un gros tabou là, dans le CrossFit, dans le sens que les gens de l'extérieur pensent qu'ils ne sont pas assez en forme, qu'ils ne sont pas capables de faire ça, qu'ils doivent se mettre en forme pour commencer. Puis je pense que c'est vraiment un travail, là. Puis tu sais, c'est surtout toi qui vas le faire là, par rapport aux réseaux sociaux. Puis nous, à l'interne, quand on essaie d'éduquer les gens par rapport à ça, que c'est vraiment accessible à tous. Fait que, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment au quotidien là, un défi, là, effectivement. Oui, c'est un gros un enjeu qu'on a, je pense, de faire reconnaître aussi ce sport-là / type d'entraînement. Puis je pense que n'importe qui commence le CrossFit puis qui aime ça, qui tombe un peu en amour avec le sport, comme on dirait que tu as le goût de shaker tout le monde autour de toi après pour comme « Hey, il y a ça d'accessible. » Oui, 100%. Puis aussi, je pense que ça a tellement évolué aussi dans les dernières années. Fait que c'est aussi d'aller... tu sais, il y a des gens qui ont peut-être fait du CrossFit il y a 10, 12 ans puis qu'eux propagent un message là, disant que c'est dangereux, que tu sais, on va se blesser. Mais je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup d'évolution là, à ce niveau-là. Fait que c'est aussi de continuer à essayer de transmettre ce message-là. Démystifier les tabous. Exactement. Puis un autre défi au quotidien, peut-être plus pour moi personnel, puis ça, je vais parler, je pense, en nom des coachs aussi, c'est d'être toujours au top de sa game, là, dans le sens que peu importe ce qui se passe dans nos vies privées, les gens s'attendent qu'on soit au meilleur de nous-mêmes, qu'on soit souriant, qu'on soit le fun. Fait que, c'est sûr que c'est un défi, en tout cas encore plus pour moi, parce que je suis une personne quand même assez introvertie. Quand j'ai beaucoup de choses dans ma tête, j'ai tendance des fois à être dans ma tête, puis je peux être un peu plus difficile d'approche. Fait que, c'est un gros challenge pour moi là, personnellement là, au quotidien, là, d'être capable des fois là, quand mettons, il y a des cours, quand il y a des gens là, j'aime pas dire les problèmes là, mais les soucis dans une petite boîte, là, puis être capable de donner la meilleure heure aux gens là, au final. De leur journée. Ouais. Je pense que des fois, c'est sous-estimé parce que ça peut avoir l'air plus facile quand tu arrives, mettons, au bureau, de laisser tes affaires familiales puis trucs de côté.
mais là, t'es comme tout le temps entouré d'un cercle d'amis, là, Ouais, mettons, là, des gens. Fait que t'es comme dans une zone de confort, que quelqu'un qui arrive, puis qui s'habille, qui se change, qui rentre dans son bureau, a pas comme clash, là, qui se permet de plus facilement se distancier. C'est intéressant. Un gros défi, je trouve, qu'on a, c'est qu'avec tous les gens qui viennent de différents milieux, qui ont un background différent, des professions différentes, tout ça, un des points forts du CrossFit, je pense que ça l'amène à rassembler tout le monde. Un défi que ça peut engendrer des fois, c'est que ça peut créer du gossip. Là, c'est quelque chose qu'on veut tenter d'éviter. Fait qu'autant qu'on aime ça, que les gens se rapprochent de d'autres membres, ça crée des amitiés solides. On en voit plein, là, des gens qui se voient à l'extérieur du gym. Puis honnêtement, moi, je trouve ça super valorisant. Je trouve ça vraiment cool que les personnes se soient rencontrées, mais on veut toujours garder une atmosphère où on est dans un gym, puis quand les gens rentrent, on veut que ça soit positif, on veut qu'il y ait une atmosphère de respect, puis c'est quelque chose qu'on priorise énormément à notre gym, puis je pense que c'est... Ça reste que c'est particulier comme modèle d'affaires, si on veut, parce que je veux dire, quelle autre entreprise a un lien aussi proche avec ses, entre guillemets, clients, puis tu sais, l'équipe, là je parle de l'équipe de coach, les propriétaires, tout ça. Fait que c'est sûr que, évidemment, là, on est quand même très impliqué émotivement. Fait que c'est ça. Ouais. Non, mais c'est. je sais. All right. Est-ce que c'est bon avec tes défis? Ouais. Prochaine question. Brasse-les vite. Quelle est ta motivation à continuer le gym? Je te laisse commencer pour celle-là. Oui, merci, c'est gentil. Honnêtement, je pense, comme on a dit, on n'a pas les rôles pareils. Pour moi, c'est le fun, m'occuper du gym, c'est le fun, m'occuper des événements, faire des posts. Je le vois pas comme quelque chose où je suis tannée de faire ça puis je veux pas continuer. Je le vois pas tant comme une tâche. Ouais, je pense pas qu'on a besoin nécessairement de se trouver une motivation là, pour continuer. Là. La motivation, je pense qu'elle est là déjà à la base. Là. T'en as parlé un peu à l'autre question aussi, là, quand tu parlais des défis. Puis j'ai l'impression là, que on veut comme répandre la bonne nouvelle aussi, puis ça vient rejoindre la question sur la motivation, dans le sens où on veut faire connaître le sport, on veut que plus de gens en profitent, puis en bénéficient, puis améliorer leur santé et tout ça. Donc, ça, je pense que c'est déjà une très bonne motivation. Là. Ouais, ça. Puis tu sais aussi juste le fait de voir les nouveaux qui rentrent, puis qui changent, qui font des gros changements dans leurs habitudes de vie, tout ça. Puis tu vois juste la confiance. C'est pas nécessairement les changements physiques, mais la confiance qu'ils prennent en eux, c'est sûr que quand ça arrive, là, juste ça, là, ça vaut tout le temps qu'on met et l'énergie qu'on met là-dedans. Notre objectif principal, ça a toujours été de faire bouger les gens selon leur capacité, de pas nécessairement là, pousser vers qui met plus lourd, puis va plus vite. On laisse vraiment les gens à s'adapter à chaque workout, puis pousser selon leur propre force. Fait que tout le monde peut bénéficier de ça, puis avoir des répercussions à long terme plus intéressantes. Fait que juste ça, je veux dire, on est hyper privilégié d'être dans cette position-là puis de pouvoir avoir ce genre d'impact-là. Comme tu le dis, là, je pense que notre mission principale, c'est d'abord et avant tout de faire des gens plus fonctionnels dans la vie de tous les jours. Là. Fait que c'est ça. Quand on remplit notre mission, ben, c'est sûr que c'est valorisant. C'est valorisant puis c'est motivant. Exact. Right. Next. Quels ont été vos plus grands défis depuis l'ouverture, mis à part la pandémie? Bon, on vient de parler un peu là, des défis tantôt, mais... Ben, tu sais, moi, c'est les plus grands défis, tu sais, je veux dire, je vais parler plus pour moi personnellement. C'est sûr que moi, quand j'ai parti ça, j'avais 26 ans. Aucune expérience, pas vraiment de background en termes de gestion, tout ça. Fait que c'est sûr que ça a été un gros travail pour moi. Quand je l'ai réalisé, j'ai réalisé assez vite dans le fond là, que c'est pas facile d'avoir une business. Là, ça prend quand même des bonnes qualités de gestionnaire, des bonnes qualités de leadership. Fait que je pense que ça a été ça mon gros défi de me développer en tant qu'entrepreneur. Puis je viens du milieu de la construction, je veux dire, comme je te dis, j'avais aucun background à ce niveau-là, fait que ça a été, je pense, ça mon gros défi. Puis celui-là encore aujourd'hui, là, c'est du travail à très long terme, puis c'est du travail au quotidien à ce niveau-là. Là, je pense qu'il y a plus que tu en apprends, plus que tu réalises à quel point il y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire, puis des choses à optimiser.
C'est un peu comme le CrossFit, finalement. Tu sais, puis aussi, tu te connais de mieux en mieux maintenant, là, fait que tu connais tes forces et tes faiblesses, tu sais, fait que... Puis tu vieillis, Ouais. tes priorités changent, tu prends de la maturité. Tu sais, comme moi, personnellement, je sais que je suis pas le leader le plus vocal, pis tout ça, tu sais, fait que je vais plus essayer de prêcher par l'exemple, tu sais, essayer d'être vraiment toujours, tu sais, discipliné, essayer de montrer que c'est des petites actions à tous les jours qui font en sorte que, tu sais, tu peux progresser ou atteindre des choses, fait que, tu sais, c'est plus dans ce sens-là que tu finis par te connaître plus, là, je pense, là, puis tu mises plus sur tes forces, là. Good. Alright. Oh. Avoir su avant, on aurait 3 petits points ou maintenant qu'on sait, on va faire telle affaire. Tu sais, quand on me pose cette question-là, c'est sûr que je peux pas m'empêcher de penser à la pandémie, là, tu sais. Je pense que avoir su... Avoir su, t'aurais-tu ouvert un gym? Non, c'est pas ça, non. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais ça a quand même été comme 2 ans sur 6 ans. C'est pas niaiseux. Je veux dire, c'est comme le tiers de l'existence du CrossFit Mascouche a été en pandémie, c'est quand même énorme. Là, Ça en fait des vidéos, hein? Non, mais je pense que c'est un effet marquant là, pour nous encore plus, là, ayant une jeune entreprise. Mais où je m'en allais avec ça, c'est que, tu sais, avoir su que ça aurait duré, tu sais, quand ça a fermé au début, là, on pensait que ça allait durer 3 semaines, puis c'était fini. Tu sais, avoir su que ça allait durer aussi longtemps, c'est sûr que j'aurais fait des affaires différentes. Puis, tu sais, je pense que pour le gym, on a quand même essayé de faire le mieux qu'on pouvait. Pour moi, personnellement, tu sais, on était tout le temps comme un peu en mode attente, là, on va se le dire. Là, fait que, avoir su que ça aurait. Ça m'avait donné une date de retour dès le début. Tu sais, il y a plein de choses que j'aurais faites différemment. Puis, tu sais, j'aurais sûrement poussé plus dans l'information, essayer de développer des projets futurs, des trucs comme ça. Fait que. C'était bizarre comme feeling, on était comme tout un petit peu en mode attente, fait que je pense que c'est le point qui me vient en tête là, quand on me pose cette question-là. Mais écoute, c'est plus continuellement, à chaque jour, c'est plus une genre d'évolution qu'on a eu à travers les années où il y a des trucs qui ont bien marché, des trucs qui ont moins bien marché. On est toujours continuellement en train d'évoluer, mais c'est pas nécessairement un... Puis c'est pas quelque chose que je reviendrai en arrière parce que ça nous a... Là, ça va être... Ça va sonner très philosophique, mon affaire, là. Je sais où tu t'en vas, puis je te dis déjà d'avance sans te dire que t'as raison, là. Chaque affaire qui nous est arrivée nous a amené là où on est, nous a permis d'apprendre des choses, nous a permis d'évoluer en tant que business, mais en tant que personne aussi. Puis si c'était pas de chacune de ces choses-là, ben on serait pas là où on est. Puis il va y avoir une tonne d'autres affaires qui vont arriver aussi. Puis je pense que, comme personnellement, comme en business, faut juste que tu sois prête à t'adapter. Tu peux pas jamais t'asseoir et dire « Ouais, on a fait ça pendant 2 ans, c'est beau, on va garder le même modèle pendant X années. » Il faut toujours continuellement être en train de s'adapter. Même les choses qui fonctionnent, je pense qu'on se questionne tout le temps à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Là, jamais que, en tout cas je pense, là, je me trompe qu'il y a des trucs qui fonctionnent bien et qu'on fait juste s'asseoir là-dessus. À chaque fois, on fait un petit recap et on se pose la question « Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? » Je pense que oui, il y a des dizaines et même des centaines de petites choses qu'on a faites que là, on a améliorées. Mais oui, comme tu dis, c'est... Puis je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui nous donnent des fois des feedbacks, soit en jasant, soit carrément en nous écrivant, puis telle affaire pendant l'événement ou en général. Tout ça, c'est hyper important pour nous. Puis peut-être que vous n'allez pas voir un changement dans la semaine après, mais il faut savoir qu'à chaque fois, on s'en parle. Hey, telle personne me fait part de ça, puis on va l'adresser selon ce qu'on pense qui peut amener un changement ou qui devrait amener un changement, mais tout ça est adressé, puis le feedback des membres, c'est hyper important pour nous, puis ça nous amène aussi beaucoup à évoluer à travers le temps. Fait que je suis quand même fière, je pense, de notre parcours par rapport à ça. Là. Tout à fait. All right. C'est ma préférée, ça. Sur quel point on est le plus souvent en désaccord, Daniel? Ben, tu sais, comme n'importe quelle relation, je pense qu'il y a des... on peut pas être d'accord dans le fond sur tout. Fait que oui, il y a des choses qu'on n'est pas d'accord. Par contre, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je pense que les deux, on est quand même très bons pour choisir nos batailles, dans le sens que il y a des choses que je sais qui sont très importantes pour toi, puis peut-être un peu moins pour moi. Fait que c'est sûr que là-dessus, je vais te laisser carte blanche à 100%. Puis le contraire est bon aussi. Je pense qu'on
on a des priorités, je pourrais dire, peut-être un petit peu différentes, puis on respecte bien les priorités d'un et l'autre. Fait que il n'y a pas vraiment de point qui me vient en tête de dire qu'on va s'ostiner puis qu'on va même, le ton va lever ou peu importe. Je pense qu'en général, on est quand même bon pour savoir quand c'est le temps de mettre son pied à terre ou quand c'est le temps de juste comme laisser aller parce que c'est important pour l'autre. Ouais, exact. Je pense que le fait qu'on ait des rôles un peu différents aussi. Ça l'aide. Ouais. Jamais tu vas me dire, ou rarement tu vas me dire, OK, ça c'était. Fais un post là-dessus, fais pas de post là-dessus. À part quand c'est toi. C'est sûr que ça va arriver, mais puis des fois tu vas me donner du feedback constructif, des fois je vais donner du feedback aussi, mais comme tu dis, oui, c'est un super bon point. Là, je pense qu'on a des rôles un petit peu différents. Puis je pense qu'on a confiance en un et l'autre. Souvent, puis j'ai ri souvent de ça, là, mais comme je vais apprendre les posts sur Facebook en même temps que les membres, là, tellement que j'ai full confiance en toi, mais d'un autre côté, mettons, je donne un exemple pour la programmation, tu vas, jamais que... Des fois. Non, mais des fois, c'est plus drôle, là, mettons, mais dans le sens, je pense qu'on fait full confiance sur cet aspect-là. C'est deux exemples parmi tant d'autres, mais je pense qu'en général, puis on a chacun nos... Je pense que nos forces et nos faiblesses sont quand même différentes, fait que on se complète super bien à ce niveau-là. Puis encore une fois, je vais dans le cliché, mais les deux, je pense qu'on voit à long terme, puis on a à cœur l'évolution du gym, puis ce que ça devrait représenter. Puis on s'en parle souvent aussi, là. Je pense que, on a des discussions sur le coin du... Ben, à chaque fois qu'on a une chance et qu'on se croise, je pense on fait des rencontres pour faire le point. C'est important, là, dans n'importe quel, je pense, modèle d'affaires. On essaie d'avoir le feedback des coachs aussi, beaucoup, là, qui sont sur le terrain, je peux dire, proches de la communauté. Fait que, ben oui, 100%. Il y a des choses, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on est en désaccord, mais on met de l'eau dans notre vin, je pense. Ben ouais, mais c'est normal, là, je pense. Là, on peut pas, Mais honnêtement, je trouve que ça arrive pas si souvent. Exact. Il y a des façons de faire aussi avec toi, là. Il y a comme la méthodologie d'Anne. Quand tu veux faire passer une idée, je veux pas comme dire ça à tout le monde gratuitement. Je pense que je pourrais le vendre. Comme il y a une approche à avoir, des suivis à faire. Ça se fait sur le long terme. Oh, ouais. Tu plantes une petite graine, puis faut que tu l'entretiennes, puis c'est ça. Ah! Tout d'un coup, puis là, t'as l'impression que c'est ton idée. Ouais, c'est ça. C'est meilleur. Je vais pas tout dire mes secrets. Ouais. Cool! T'es-tu d'accord à ce qu'on continue, Daniel? D'où, là, on va aux origines. D'où est venue l'idée de partir CrossFit Mascouche? T'es beaucoup la tête derrière ça, donc c'était des décisions, je pense, plus importantes que tu as prises. Là, la réponse va être assez simple, honnêtement. Moi, dans mon cas, je faisais un travail qui me plaisait pas. J'ai toujours su, je sais pas pourquoi, probablement parce que mon père aussi était lui-même entrepreneur, j'ai toujours su que je voulais avoir ma propre affaire. Honnêtement, je suis tombé en amour avec le CrossFit, tout son ensemble, ça a été un coup de foudre. Après ça, l'opportunité s'est présentée, puis honnêtement, ça a tellement déboulé vite après. Là, c'est juste. Des fois, il faut que tu sois à la bonne place au bon moment. C'est sûr que là, après ça, c'est à toi de décider si tu saisis ou pas l'opportunité. Je pense que dans mon cas, là, ça a été un petit peu ça, là, puis ça s'est fait super vite après ça, là, tout a déboulé. Là, fait que c'est aussi simple que ça, là, je te dirais, pour qui a été du processus d'ouverture, de décision là, de l'entreprise. Ouais. Good! Vision du gym dans 5 ans, ça ressemblerait à quoi? Vision du gym dans 5 ans. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus offrir plus de variété de cours. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. C'est sûr que là, il y a une question logistique avec l'espace, tout ça. Mais c'est quelque chose que... Tu dis variété de cours, tu veux dire plus de cours d'haltérophilie, plus de cours... Ouais, c'est sûr garder des cours de CrossFit comme on fait, mais oui, avoir plus de... Fesses de fer. Genre, là, tu sais, mais tu sais, des trucs plus cardio.
au début, quand j'ai commencé, là, j'avais tellement, je croyais tellement à la méthodologie de CrossFit, dans le sens qu'il faut vraiment faire un peu de tout. J'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule là-dessus, dans le sens que je pense que si quelqu'un aime ça, faire de l'haltérophilie, puis s'il veut en faire 3 fois semaine, puis ça le rend heureux, puis c'est ça qui lui permet de bouger, je pense que c'est bien correct qu'il en fasse 3 fois par semaine. Puis l'exemple est aussi bon pour la personne qui aime ça faire des workouts d'endurance. Ça tente de faire ça 3 fois semaine, puis ça tente peut-être de juste faire 1 fois semaine de l'haltérophilie. Tu sais, c'est pas grave, puis c'est bien correct. Fait que ça serait peut-être de pouvoir offrir plus de ce genre de cours plus spécialisés aussi, ça. Je pense que ça revient un peu. On en avait parlé avec le podcast avec Émilie un peu, les stéréotypes que les gens ont, puis le CrossFit c'est dangereux, puis ça fait peur aux gens, mais beaucoup de bienfaits du fait de toucher à plein de sphères. 100%. Puis si la personne vient moins à cause qu'elle aime pas faire de l'haltérophilie, par exemple, ben c'est pas ça le but, le but c'est que la personne bouge. Fait que... Pour vrai, 100% d'accord, là, c'est vraiment ça le point. T'sais, la personne justement qui aime, là on donne l'exemple de l'haltérophilie tantôt parce que c'est plus commun, mais ça peut être autre chose aussi. La personne qui vient pas à cause qu'il y a de l'haltérophilie, mais si elle avait peut-être un cours, je sais pas moi, endurance ou cardio, appelle-le comme tu veux, peut-être que cette journée-là, peut-être qu'elle viendrait quand même au gym, fait que c'est ça un peu aussi l'objectif derrière ça. Là. Fait que ça, c'est un des points. C'est sûr que j'aimerais beaucoup développer un peu plus l'aspect plus le CrossFit Junior, dans le fond, là, nous autres on l'appelle, pour les jeunes. Je pense que c'est full important, puis je pense que ça part de là l'éducation là, pour faire des personnes en santé, tout ça. Fait que pour moi, ça serait vraiment quelque chose que j'aime, où j'aimerais m'impliquer un peu plus personnellement, puis au niveau du gym, peut-être développer ça un petit peu plus. Fait que ça, c'est sûr que c'est une affaire là, d'ici 5 ans que j'aimerais beaucoup. Puis, c'est une question qui revient souvent, là, même c'est très bon point que tu dis aussi, là, dans le temps, c'était pas comme ça, mais je pense depuis, je sais pas, c'est peut-être la pandémie qui nous permet de réfléchir plus, là, mais à quel point les jeunes maintenant sont plus conscients, mais les études ont tellement évolué aussi, dans notre temps, là, même la nutrition, le recovery, le sommeil, comme on n'était pas tant conscients de l'impact que ça pouvait avoir, puis là, maintenant, les jeunes grandissent là-dedans. Ouais, puis le jeune de 13, 14, 15 ans qui commence à faire de l'entraînement 2 fois semaine, là, il y a des bonnes chances qu'il est rendu à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, il continue sans faire ça, tu sais. Tandis que le jeune qui a joué aux jeux vidéo jusqu'à 20 ans, puis même peut-être encore plus vieux que ça, les chances qu'il se retrouve dans un gym un jour sont très faibles. Fait que, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment important. De plus en plus, même avec les écoles, il y a des partenariats à faire avec tout ça. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre de l'avant. Puis peut-être sur un côté plus personnel, admettons, en tant qu'entrepreneur, un défi que j'ai, pas un défi, mais un but que j'ai pour les, mettons, d'ici 5 ans, ça serait de mettre un petit peu en place peut-être une structure ou une façon de faire, / une équipe qui permet de faire en sorte que tout peut continuer à rouler, que je sois là ou pas. Je comprends que ça va toujours être important que je sois sur place, d'avoir ce certain lien-là avec les membres. Ça fonctionne le CrossFit Mascouche parce que c'est quand même quelque chose de personnalisé. Je veux toujours garder cette essence-là, si on veut. Mais c'est sûr que j'aimerais ça mettre en place quelque chose qui fait que si je suis pas là une journée ou si je m'absente une semaine, mais que tout roule comme sirène était, là, dans le fond. OK. C'est bon. Ça, on est en désaccord là-dessus. Là. Parce qu'il faut que tu délègues, Dan. C'est important. C'est ça mon. Mais c'est là que je m'en vais, c'est ça, je veux dire. Puis c'est de ma faute, là. Je dis pas que c'est. Je dis pas que je suis pas chanceux puis que c'est à cause de. C'est pas impossible à faire. C'est pas impossible, 100%. Ouais. Fait que c'est un défi pour moi de, justement, c'est un de mes objectifs de déléguer un petit peu plus. Puis c'est pas que j'ai pas confiance aux gens qui sont en place, ça, c'est vraiment pas ça. C'est juste, c'est moi personnellement comment je suis fait, là, je pense. Là. Fait que ça serait peut-être un objectif, là, mettons, à moyen terme. Là. Je pense que c'est ça, ça revient toujours le même point. La méthodologie CrossFit, puis faire véhiculer le message, puis faire bouger les gens, puis que les gens améliorent leur santé. Depuis, en plus, les 2 dernières années, comme encore plus, je pense, les gens comprennent l'impact, mais ils ne savent pas trop où partir, tu sais. Fait qu'est-ce que... Des fois, quand on est dedans, on baigne trop longtemps dedans, on a de la misère à aller chercher la perspective de quelqu'un qui est à la maison, qui est plus sédentaire, là.
mais tu sais, qu'est-ce qui va faire que cette personne-là va bouger, puis ça change une vie, puis ça, honnêtement, quand est-ce que tu peux dire, OK, c'est beau, j'ai l'opportunité de faire ça, mais là, je veux plus le faire. C'est comme... c'est comme Jésus, là. Bon, on va passer à la prochaine question. OK, c'est moins sérieux. Quel est ton mouvement préféré, Daniel? Je pense qu'il faut faire la différence entre le mouvement, le mouvement avec lequel on a plus de facilité et le mouvement qu'on aime faire. Dans mon cas, un mouvement, mettons, avec lequel j'ai plus de facilité, c'est le deadlift. Je pense un petit peu à cause de comment je suis faite. Ta morphologie? Oui, tout à fait. Puis, mouvement que j'aime beaucoup faire des snatchs. Quand on va plus le côté gymnastique, tout ce qui est handstand, donc handstand push-up, handstand walk, ou même wall walk. J'aime bien faire ça. Quand c'est dans un workout, je suis content. Voilà. C'est plate parce que comme j'en allais vraiment dans cette direction-là. Fait qu'à cause de ma morphologie, c'est toujours le fun de faire des deadlifts. Puis on va parler un peu comme il y a une différence entre aimer faire un mouvement comme j'ai du temps, quel mouvement je veux faire, je vais faire ça parce que c'est le fun à faire. Puis en compétition, quel mouvement j'aime mieux voir revenir, ça c'est deux choses complètement différentes, mais ouais, c'est sûr que comme mon mouvement fort, c'est le deadlift. Puis je m'en allais aussi dans la vague des handstand push-up parce que c'est comme le mouvement du gymnastique qui me dérange moins de faire. Mais c'est... sinon, c'est... Dans les mouvements en compétition, là, j'haïs pas faire des thrusters low puis des devil press. Ah ouais? Ok. Ouais. Quand même, surprenant. J'haïs ça faire ça, là, je veux juste être clair. Mais à côté de quelqu'un d'autre. Parce que tu penses que tu es capable de bien performer dans ces mouvements-là, je comprends. C'est ça. Ben oui, non, ça fait du sens, il faut faire la différence. J'aime ça bouger des objets externes. OK. Qu'est-ce qui te rend le plus fier du gym? Qu'est-ce qui me rend le plus fier? Ben, c'est sûr que je pense qu'on essaie de s'impliquer du mieux qu'on peut dans la communauté, que ce soit par des levées de fonds. L'année passée, on a commencé les paniers de Noël. Pour vrai, quand je suis allé livrer ça, c'est incroyable le sentiment là, que ça m'a fait. Donc, je pense qu'en général, notre implication, je trouve ça le fun. Puis, là, je ne veux pas dire qu'on fait pitié, là, mais on n'est pas une business qui génère des millions par année. Là, On pourrait mettre ce temps-là pour développer la business, mais je pense que c'est important pour nous deux de s'impliquer. Fait que, je trouve ça cool qu'on continue à s'impliquer du mieux qu'on peut puis de garder ça en tête. Ce que je suis fier aussi, c'est que je pense que peu importe ce qui s'est passé, les épreuves qu'on a eues, tout ça, j'ai tout le temps l'impression qu'on a quand même resté intègre par rapport à nos valeurs, tout ça. C'est ça, là, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment... on a toujours fait les bonnes choses, en tout cas ce qu'on pensait étaient les bonnes choses, peu importe que ça a amené au bout de la ligne. Là. Fait en tout cas, là-dessus, je pense que je suis quand même fier de nous à ce niveau-là. Oui, absolument. Ça rejoint notre communauté aussi. Là, des fois, tu prends juste comme il y a un événement, là, j'aime ça, juste comme me reculer un petit peu, juste regarder les gens aller, c'est beau, c'est le fun, c'est toutes des bonnes personnes. Tout le monde est différent, mais c'est toutes des bonnes personnes qu'on a là. Fait que c'est dans quel autre contexte tu aurais pu regrouper des gens comme ça? Puis je pense qu'échanger avec d'autres personnes de d'autres styles de vie différents ou peu importe, ben ça amène tout le monde à évoluer. Là. Il n'y a pas de négatif qui ressort de ça. Là. C'est juste tout le monde est dans un mode positif puis cherche juste à s'améliorer autant physiquement que mentalement. Fait que ça, c'est beau, là, tout ça. Non, mais c'est vrai. Puis c'est vrai ce que tu dis. Puis ça, on se l'a même jamais dit, parce que tu dis par rapport à quand tu t'arrêtes et tu regardes... mettons, quand il y a un événement, quand il y a les Open, tout ça, puis là, tu vois quelqu'un qui finit son workout, tout le monde l'encourage, et tu fais juste regarder tout ça, puis t'es comme, waouh, c'est vraiment hot, là, ce qui se passe aussi, là, fait que c'est sûr que là-dessus, ça procure un beau sentiment de fierté, là. Je suis fière aussi du coaching pour toi, Reg, Marco, Seb. Je trouve que, puis j'aime ça quand je vais ailleurs, aller dans d'autres gyms, voir qu'est-ce qui se passe, tout ça.
Puis souvent, je reviens, puis ultra fière de, comment les cours sont structurés, comment le gym, là, comme physiquement, les choses sont placées, comme c'est clean, tout. On se le fait dire souvent. Mais aussi, tu sais, comment on... Puis on l'a évolué avec le temps, là, je pense, là, cette façon de coacher-là. Mais je pense que aussi, tu sais, on est dedans chaque jour, on prend pas le temps d'arrêter puis de s'en rendre compte, mais on a des bons coachs. Puis ça fait une différence, c'est clair que ça fait une différence. Ah, puis tu sais, je pense qu'on les a toujours considérés comme des partenaires, là, parce que comme, tu sais, on ne va jamais les appeler nos employés ou peu importe, là, tu sais, pour nous, ils font partie de la famille. Tu sais, leur opinion est aussi importante que la tienne, que la mienne. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que là-dessus, t'as raison pour vrai. J'avais même pas pensé à ça, puis c'est vrai que c'est une belle fierté. Là. Tu sais, quand on fait des meetings, là, comment c'est le fun, là, comment on a du plaisir, puis on peut jaser. Tu sais, on va parler de choses plus sérieuses par rapport au gym, mais on peut parler de tout ou de rien avec les boys. C'est vraiment le fun, c'est super léger tout le temps. Je pense pas qu'ils ont peur de donner leur opinion. Fait que, c'est super cool à ce niveau-là, 100% t'as raison. Ouais. Alright. Bon point, Alexandre. Pensez-vous déménager un jour? Ben, pensez-vous déménager? À court moyen terme, c'est peut-être pas dans les plans. Oui, c'est sûr qu'on est quand même conscient que des fois, en termes d'espace logistique, je parlais tantôt de faire des plus gros cours. Pas des plus gros cours, mais d'avoir plusieurs cours différents. Ça voudrait peut-être même éventuellement avoir 2 cours qui pourraient se donner en même temps. Fait que oui, c'est sûr que peut-être éventuellement, il faudrait regarder cette avenue-là. Je pense pas que c'est à court terme, je pense pas que c'est le but. Si on recule avant la pandémie, je pense qu'on s'en était déjà parlé un peu. Là, c'est sûr que ça a comme un petit peu changé les plans, là, évidemment. C'est un gros step, là. On s'entend, là. C'est un gros step. Réaménager aussi, parce que... On ne le cachera pas, c'est beaucoup de coûts aussi. Énormément. Puis, c'est long avant que tu arrives à un stade de rentabilité aussi. Puis, on est un peu frileux, là. Imagine si on avait fait un move comme ça. Juste avant la pandémie, une couple de mois de plus, puis c'est quelque chose qu'on pouvait regarder là, plus sérieusement. On aurait broyé encore. J'allais dire on aurait broyé longtemps, mais on aurait broyé encore plus longtemps. Fait que. C'est un passé-bien, c'est sûr, c'est ça. Cool. Daniel, c'est quoi ta tâche préférée? Ma tâche préférée? Ben, je pense que... Faire les lignes? Ouais, c'est ça. Faites attention à mes tapes, s'il vous plaît. Non, tout le monde sur la ligne ici. Ouais, qu'est-ce que j'aime le plus faire? C'est sûr que j'aime tout l'aspect programmation. J'ai quand même un faible pour cette partie-là. J'aime beaucoup ça, de créer les workouts. Quand j'arrive avec des nouvelles, j'essaie de... C'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps un peu, mais j'essaie des fois de renouveler tout ça. C'est sûr que j'aime beaucoup cet aspect-là. J'aime beaucoup étudier un petit peu cet aspect-là, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Fait que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je pense que c'est la partie qui me plaît le plus. Écoute, de mon côté, c'est ça, mes tâches sont le fun, là. C'est tout le fun. Faire les petites cartes, comment tu trouves ça? Ma tâche préférée, ça serait de dormir. Ben non, mais écoute, je suis comme ça, je pense, en général. Là, on fait un événement, puis si j'avais plus de temps, on ferait plus d'affaires pour l'événement. Ça finirait pas, là. Fait que... mais c'est même pas... Je le vois même pas comme une tâche, en fait. Je bloque à ce mot-là parce que... Mais même c'est ça, c'est dur à donner une tâche, là. Ça va avoir l'air aussi niaiseux, mais le soir, quand je suis seul, puis que je finis les cours de ça, qui finissent à 9h, puis je passe la mop, puis que... je regarde ça a l'air niaiseux, mais je regarde le gym, t'es tout propre, tout beau, c'est comme... Je sais pas, là, c'est spécial à expliquer, là, mais ça... Je te dirais que faire des vidéos de panda, ça, c'est... Ouais. C'est juste que on dirait que quand tu le fais pour ton entreprise, pour toi, les petites tâches banales, qui peuvent sembler banales, sont même le fun à faire aussi, là, tu sais. Oui, c'est clair. Alright, hey, on a une question dans le fond de la boîte de bits. Et la dernière question, Dan, ça rejoint peut-être quelques points qu'on a déjà discutés, mais c'est quoi le plus difficile et le plus facile en tant que propriétaire de gym? Le plus difficile, je pense qu'on a parlé un petit peu tantôt, là, on est tellement impliqué émotivement avec nos membres, ça
ça devient nos amis, même qu'il y en a qu'on va côtoyer là, à l'extérieur. C'est sûr que ça fait en sorte que ça devient difficile des fois de prendre peut-être des décisions un peu plus froides, des décisions pour la business en soi. Là. Je pense que c'est difficile pas de faire la part des choses parce qu'on regarde la faire, mais de vraiment la prendre la décision là, qui peut peut-être être des fois dérangeante ou peu importe. Fait que je pense que c'est un des gros points en tant que propriétaire de gym, mais en même temps, je pense que c'est qui on est, puis c'est un petit peu une des forces de notre entreprise, là, de cette proximité-là avec les gens. Fait que autant que c'est un plus dans la plupart des cas, mais des fois ça peut être il y a comme cet aspect-là peut-être un peu plus négatif. Là, je pense que dans n'importe quelle entreprise aussi, tu prends une décision, puis tu vas avoir quelques personnes qui vont être en désaccord, quelques personnes qui vont être plus loud, puis s'affirmer sur merci, mais comme n'importe qui, ou même quand tu fais des reviews ou quoi que ce soit, tu vas toujours plus en faire quand tu es fâché ou quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que des fois, je trouve ça difficile de recevoir les commentaires comme plus négatifs. Ils sont importants, puis souvent sont ultra constructifs. Ça nous aide à nous améliorer, mais des fois, les positifs, on les entend moins ou puis check, là, c'est encore dans mon volet psychologique, là, mais c'est de même dans la vie de tous les jours en général, là, on se fait donner des compliments, puis ça nous passe pied par-dessus la tête, puis quand quelqu'un nous met un petit, je sais pas, là, un commentaire plus négatif, comme ça vient nous chercher, mais comme tu dis, en restant intègre, puis en gardant nos valeurs en tête, puis où on veut aller, puis ce qu'on veut véhiculer. Je pense qu'on est quand même réceptif aussi aux commentaires négatifs. Je pense que des fois, c'est dans la façon, je pense aussi de donner le message là, qui fait la différence. Là. Ouais. Fait que je pense que ce serait ça peut-être l'aspect le plus difficile. Le plus facile, c'est sûr que moi, je veux dire, l'entraînement pour moi c'est une partie importante de ma vie. Étant tout le temps au gym, j'ai la chance, comme je pense que la plupart là, le savent, là, ce qui est le plus difficile, c'est de se rendre au gym. Là. Moi, je veux dire, une soirée d'automne qui fait noir puis qu'il faut que tu te lèves à 7h le soir pour aller au gym. Faut que tu ailles courir ça te prend un coup de pied là, au derrière, tandis que moi j'ai la chance d'être tout le temps là. Fait que, puis aussi en termes de logistique de temps, là, des fois les gens, il faut vraiment qu'ils se déplacent pour 1h30. Moi je peux faire le matin une petite demi-heure, un extra là, je peux faire un petit stretching l'après-midi quand j'ai ma petite demi-heure. Fait que je pense que ça serait la chose la plus facile en temps. Concilier dans le fond mon entraînement avec mon travail, c'est sûr que c'est la partie la plus facile. Aussi, j'ai quand même une certaine flexibilité. Oui, j'ai des cours à donner, mais sinon, ce qui se passe alentour, je le gère un petit peu comme que je veux. Fait que, oui, je fais beaucoup d'heures, je suis souvent au gym, mais je me plais à dire que être entrepreneur, c'est plus un mode de vie, dans le sens que des fois, oui, tu es là 12, 13 heures, 14 heures, mais tu vas pas nécessairement travailler non-stop pendant 12, 13, 14 heures. Des fois, tu vas avoir une discussion avec quelqu'un, des fois, tu vas aller faire une commission, tu vas revenir, tu peux quand même concilier un petit peu ta vie personnelle avec ta vie professionnelle, si on veut. Ouais, bon point. Puis c'est cliché ça aussi, là, mais quand tu fais qu'est-ce que t'aimes, c'est comme on parlait des tâches tantôt, là, c'est pas ça rend pas les choses, ça rend les choses faciles, beaucoup plus faciles. Faut comprendre que c'est une business, faut comprendre qu'il y a une partie, comme n'importe quel job, qui est moins le fun en arrière de ça. Des fois c'est de l'administration, des fois c'est gérer la ville, mais c'est pas toujours rose, c'est clair. Il y en a des moments là, où je doute, puis où je suis fatigué, puis où moi aussi j'ai hâte d'aller chez nous, mais en général. Comme quand toi cool. Quand toi cool. Ben ouais, non, mais c'est ça, c'est un parmi tant d'autres problèmes auxquels on fait face dans une semaine. Là. Mais je pense qu'on est super chanceux overall. C'est vraiment le fun, en fait, ce format-là, je trouve, de... Ouais, c'est cool. Puis c'est quelque chose que je pense qu'éventuellement, chaque année, on pourrait refaire pour faire un petit recap. Là, on a fait comme une rétrospective des 6 dernières années. Ce serait le fun d'en faire peut-être pour chaque année éventuellement. Puis ça m'amène justement à te demander, puis dans l'optique un peu d'informer les gens, tout ça, peux-tu nous dire que tu poses des questions? Peux-tu nous dire ce qui s'en vient pour le gym prochainement en termes d'événements? On sait qu'il y a l'anniversaire qui s'en vient évidemment. Peux-tu nous en dire un peu plus? La formule? Est-ce que tout le monde peut participer? Vends-nous ta salade, Alexandre. Oh ouais! Comme les coachs vous ont parlé pendant les cours.
Écoute, l'anniversaire du gym, là, pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est un événement important pour nous, je pense, mais c'est un beau moment qu'on passe avec la gang du gym. Ça permet un peu comme on a fait dans le CFM Live, là, de faire le point, puis de regarder, de te faire exposer aussi qu'est-ce que tu as besoin de travailler, c'est quoi tes objectifs pour l'année prochaine, tout ça. Donc, l'événement en tant que tel va se passer le samedi 8 octobre au gym. Il y a différentes parties. Donc, on commence ça avec le benchmark CFM Test que Daniel a créé il y a 6 ans maintenant. Puis c'est un benchmark qu'on répète à chaque année pour voir l'évolution, mais aussi, tu sais, c'est agréable là, de faire ce workout-là. C'est pas un workout qui est random non plus, c'est un workout qui touche beaucoup d'aspects. Si je peux me permettre aussi, il y a des gens des fois qui aimeraient peut-être un jour faire une compétition, même que ce soit une compétition plus locale, tout ça, puis qui sont pas nécessairement, tu sais, ils sont pas game si on veut, là, mais je trouve que c'est une belle... c'est un bon vibe. C'est une belle entrée en matière dans le sens que, tu sais, il y a des juges, c'est un petit peu une atmosphère de compétition, mais c'est une compétition évidemment contre soi-même, mais il y a quand même des jeux, il y a des vagues, tout ça, fait que je trouve ça quand même intéressant comme introduction à l'aspect plus compétitif, là, si on veut, en guillemets. Oui, absolument. Puis en même temps, ben n'importe qui peut participer, là, vraiment, il est fait. Tu as le scale, tu as le RX, tu choisis ta catégorie, puis tu vas pouvoir avancer à travers le workout là, selon tes rendus, dans tes forces, tes faiblesses, fait que c'est le fun de le refaire l'année d'après, puis de dire, OK, j'avais pas passé tel palier, puis là, cette année, je peux, tu sais, je suis allée une coche plus loin. Donc, il y a la première partie où on fait l'entraînement, parce que quand même, on vient au gym, faut suer un peu, là. Après, on mange, parce qu'on a faim. Puis, on va commander de la pizza, fort probablement, à déterminer. Puis, par la suite, on a le gala CFM. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'aller vous changer, puis même pas obligé de prendre votre douche. Un changement de chandail serait peut-être souhaité. Pas trop invitant de m'en faire. C'est ça. Ça va sentir bon, puis tout, là. Fait que le gala CFM, là, c'est évidemment là, hyper amical, puis décontracté comme ambiance, où on a semi des prix citron un peu, pas tant citron, là, mais plus des prix un peu ludiques, là, différentes catégories, où on va nominer des gens, puis les membres vont avoir voté là, pour déterminer qui est gagnant de ça. Ça que c'est vraiment les votes des membres qui vont déterminer qui gagne dans chacune des catégories. Donc, on profite du gala, on profite du fait que tout le monde est réuni pour l'anniversaire, de l'ambiance qui est comme festive. On prend une petite bière, puis on fait le gala CFM. Peut-être qu'il y a des surprises cette année, on sait pas. Puis on remet les cartes. On sait pas. On remet les cartes d'athlètes aussi à cet événement-là. Fait que ça, c'est vraiment notre événement comme notre 1er janvier. Ouais, c'est bien dit. C'est ça. On fête un peu moins la veille. C'est vraiment, là, tout le monde, peu importe si ça fait 6 ans, si ça fait 2 mois que vous êtes membre, là, je pense que c'est un événement à ne pas manquer. C'est une super belle journée, puis ça permet aussi dans ces événements-là de, tu sais, je veux dire, souvent les gens viennent aux mêmes heures, là, fait que ça permet, je trouve, de faire des belles rencontres aussi, là. Ouais. Tu sais, la gang qui vient le matin à 9h30, puis celle qui vient à 18h, là, ils n'ont peut-être pas nécessairement la chance de se croiser, fait que je trouve ça le fun, ces événements-là, pour ça, là, ça permet de mélanger un peu plus le monde, puis que les gens peuvent faire des belles rencontres aussi. Oui, absolument. Fait que, écoute, dame, je pense qu'on peut être fiers. Ouais, aux 6 ans, on prend pas le temps de faire le point puis de se féliciter un peu, je peux dire. On le fait pas assez. Non. Mais là, on le fait, c'est ça qui compte. Puis, écoute, chaque petite chose nous amène à progresser puis à devenir meilleur. Fait que merci d'avoir pris le temps. C'était très cool. Merci de l'invitation. Puis merci à tout le monde qui a posé des questions. Là, évidemment, il n'y a plus le questionnaire, mais en tout temps, vous pouvez nous voir et poser des questions. Oui, c'est ça. Je voulais finir en disant, si vous avez des questions par rapport à l'anniversaire, aux événements, n'hésitez jamais à aller voir soit Roxane, moi ou les coachs aussi. Fait que n'hésitez jamais à poser vos questions. Alors voilà. Merci beaucoup. C'était la 7e édition du CFM Live.